Bonjour à tous et bienvenue dans cette 14e vidéo. Donc nous allons voir aujourd'hui ensemble, nous allons étudier une problématique très courante dans le monde du web. Donc la problématique c'est de pouvoir retenir le contexte d'un navigateur client. Donc en d'autres termes, la problématique c'est comment distinguer un navigateur client d'un autre. Donc ça c'est important pour bien pouvoir travailler et retenir des choses propres à un client tout en le distinguant d'un autre. Alors la notion qu'on va utiliser pour résoudre cette problématique, c'est la notion de session. Voilà. Donc le serveur ici, dans notre cas, dans notre choix, c'est le serveur qui va retenir toutes les sessions des clients. Et donc chaque client, en d'autres termes, aura une session associée à lui. Et cette session va durer un certain temps, voilà, qui est généralement par défaut 30 minutes, configurable sur le serveur. Et on appelle ça faire du stateful. Voilà, c'est le serveur qui va retenir toutes les sessions des clients, de chaque client. Chaque client aura une session. Alors il existe aussi la pratique du stateless que vous étudierez en bloc 2 dans le cours de JavaScript. Si je reviens un instant sur les requêtes HTTP qu'on a déjà faites, donc la requête GET et la requête POST, donc il faut avoir conscience que la durée de vie du tableau prédéfini $get et $post, ça dure juste le temps de la requête. Voilà. Une fois que la requête est passée, les informations $get, $post sont perdues. Et donc pour pouvoir faire persister de l'information, si on veut faire persister de l'information au fil des requêtes successives d'un client dans un site web, eh bien, il faut utiliser cette fameuse notion de session. Donc on va avoir en PHP un tableau $_session qui va nous permettre de gérer le contexte propre à un client, propre à un navigateur client. Voilà. Et donc c'est ce tableau prédéfini $_session qu'on va utiliser pour pouvoir retenir des informations propres à un client, bien distinct d'un autre client. Donc je parle ici des navigateurs, bien sûr. Il existe aussi, pour la petite histoire, un tableau prédéfini $_server. Et donc, lui, il contient des informations propres à l'application web côté serveur. On verra plus tard le tableau prédéfini $_files qui permet d'uploader à travers une requête HTTP des fichiers vers le serveur. Pour activer le mécanisme des sessions, c'est très très simple. Il y a une fonction à appeler en PHP qui s'appelle session_start. Voilà, vous écrivez ça en première ligne du script du contrôleur maître à l'index.php et ainsi vous aurez le système de stateful. Une session sera associée à chaque navigateur client qui s'adresse au site web. Voilà, c'est fabuleux, il y a juste une fonction à écrire, une fonction à appeler en début de script. Pour bien être sûr que chaque client est identifié, on pourrait éventuellement afficher ce qu'on appelle son session ID, donc son identifiant unique. Et donc un navigateur client aura par exemple un identifiant V8M, etc., une grande chaîne de caractères, BB1, voilà, ça va identifier un client. Et c'est bien le serveur qui va retenir tous les clients identifiés. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, donc la durée d'une session, ça va rester actif environ 30 minutes et c'est paramétrable au niveau du serveur. Alors concrètement, dans la pratique, comment on va utiliser ce tableau prédéfini $_session pour gérer le contexte propre à un client? Eh bien, on va créer des variables dans ce tableau. Pour créer des variables dans ce tableau, c'est extrêmement simple. Il suffit d'écrire $_session entre crochets ma variable, par exemple, la variable qu'on souhaite créer, et puis on affecte une valeur dans cette variable. Donc ici, par exemple, la chaîne de caractères ma valeur. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. On pourrait, comme second exemple, écrire par exemple $session authentifié pour savoir si un utilisateur s'est bien authentifié, s'est bien logué sur notre site, oui ou non. Et donc faire exister cette variable en mettant par exemple la valeur true dedans. On pourrait retenir le login, le pseudo d'une personne identifiée sur le site. Donc, par exemple en mettant dans $session pseudo le prénom de cette personne, Johanna par exemple.
Donc les variables qui sont dans le tableau prédéfini $_session seront bien persistantes pour la session associée à un client. Alors si vous voulez stocker un objet en session, là il y a une petite technique à connaître, c'est qu'il faut sérialiser cet objet. Donc pour sérialiser l'objet, vous appelez la fonction serialize, je vous renvoie à la documentation de PHP pour voir exactement comment utiliser cette fonction. Et donc ainsi vous pourrez stocker donc, un objet dans le tableau prédéfini $_session. Si vous voulez retrouver plus tard donc cet objet sous sa forme objet, eh bien vous devez désérialiser ce qui a été stocké, donc avec la fonction unserialize. Alors maintenant, donc, il y a un immense potentiel qui s'ouvre à nous, un immense potentiel fonctionnel. On va pouvoir réaliser plein de choses grâce à ce mécanisme des sessions. On va par exemple pouvoir retenir un panier d'achat maintenant, qui est bien distinct d'un client à un autre, évidemment. On va pouvoir réaliser l'authentification sur un site, pour avoir par exemple une zone membre si vous faites un club de sport. On va pouvoir faire une zone d'administration si vous écrivez un système de gestion de contenu, un CMS. Autre exemple que vous avez déjà pratiqué à l'école, c'est le passage d'examen. Vous devez vous authentifier sur Eval-Moodle et donc votre authentification est bien différente d'un autre étudiant et donc on peut ainsi vous distinguer d'un autre étudiant. Alors pour des fonctionnalités un peu plus avancées, il y a ce qu'on appelle la gestion de privilèges. Donc ce sont les différents rôles qu'un membre pourrait avoir sur un site, dans la zone d'administration d'un site. On peut être simple membre, on peut être administrateur. Voilà, il y a différents rôles qu'on peut tenir et ça nous donne certains droits d'effectuer certaines actions. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est gérer un flux, donc une succession d'états d'un objet. Donc tout ça, c'est des choses qui s'offrent à nous maintenant grâce à ce mécanisme. Alors je vais vous montrer en pratique donc l'exercice 17. L'exercice 17 va vous illustrer donc cette notion de session en répondant à une petite problématique toute simple. Comment n'accepter qu'un seul like ou dislike de quelque chose par client lors de sa session. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici un premier navigateur. Donc voilà, bonjour tout le monde. Voici la pensée du jour. Le bœuf est lent, mais la terre est patiente. Et donc vous voyez ici, dans ce navigateur client, le session ID est J3 tatati tatata. Okay, si j'ouvre un autre navigateur, voilà Chrome, eh bien j'ai le même site, j'accède au même site, mais comme je suis dans un autre navigateur, je suis dans un autre client. Je suis un autre client, d'accord ? Et donc, si je regarde dans Chrome à gauche mon session ID, il est dit bien différent. OH, OC, etc., PUV. D'accord ? Donc, chaque client est maintenant bien distingué l'un de l'autre. Donc, imaginons que dans Firefox à droite, je vais liker la pensée du jour. Ok, ben voilà, on me notifie, vous appréciez cette pensée. D'accord ? Dans le client à gauche, donc l'autre client, il va disliker la pensée. Voilà, vous n'appréciez pas cette pensée, c'est le retour qui m'est donné. Donc ici, dans la programmation, je demande qu'on ne puisse liker ou disliker qu'une seule fois. Donc qu'est-ce qui se passe si je reclique sur un des deux boutons ici ? Eh bien, la notification ici me dit « Vous avez déjà voté durant cette session. Vous appréciez cette pensée. » Donc à droite. Et si je fais la même chose à gauche, je reclique sur un des deux boutons, on me notifie bien correctement, vous avez déjà voté durant cette session, vous n'appréciez pas cette pensée. Voilà. Et donc si l'utilisateur est dans une session, il ne pourra voter ainsi qu'une seule fois. Alors voyons dans le code maintenant comment j'ai réalisé ça. Donc tout d'abord le formulaire d'accueil. Donc dans le formulaire d'accueil, il y a la pensée qui est écrite et il y a le fameux formulaire avec les deux boutons. Donc c'est simplement deux input type submit qui ont un nom différent. Donc submit like pour le premier bouton, submit dislike pour le second bouton. Pour afficher le session ID, je fais directement un écho de la fonction session ID. Voilà, pour bien avoir l'identifiant de chaque client.
Alors, une fois que le client va appuyer sur l'un des deux boutons, il va être renvoyé à l'action index.php. Ici, l'index.php, ben, il n'y a qu'un seul contrôleur, c'est le contrôleur d'accueil qui va traiter donc le formulaire. En passant par l'index, j'attire votre attention sur l'activation du mécanisme des sessions qui se trouve ici à la ligne 3, session start. Voilà. Écrire simplement session start, ça va activer le mécanisme des sessions. Ainsi, chaque client aura un identifiant bien unique, bien distinct d'un autre client. Et donc maintenant, dans l'accueil contrôleur, dans le traitement, je peux travailler avec mon tableau $_session. Alors comment ça se passe? Ça se passe ici à partir de la ligne 17. Et je vais dire voilà, if not empty $session vote, donc si il y a quelque chose dans le tableau prédéfini $_session pour la variable vote, si c'est pas vide, bah ça veut dire qu'il a déjà voté. Ça veut dire que $session vote a déjà été défini et que l'utilisateur a déjà en fait voté. Donc là, je notifie à l'utilisateur, vous avez déjà voté durant cette session et ce que j'ai retenu comme valeur dans $session vote, bah si c'est ici, s'il a apprécié ou pas la pensée. Voilà. Alors si je rentre dans le else, bah, c'est que l'utilisateur n'a pas encore voté. Donc si l'utilisateur n'a pas encore voté, bah, je regarde, voilà, est-ce que par hasard il aurait cliqué sur le bouton Submit Like. If not empty, $post Submit Like. S'il a cliqué sur le bouton Submit Like, bah, ça veut dire qu'il apprécie cette pensée, je le notifie, et je crée la variable $session vote à cet instant-ci, à la ligne 21, et je mets tout simplement dedans, vous appréciez cette pensée aussi. D'accord? Voilà, le fait de faire ça, maintenant je vais faire persister une information grâce au tableau prédéfini $session. $session vote va exister au fil des requêtes, des requêtes suivantes hein, de ce client-là. Voilà. Alors il y a le deuxième cas où not empty $post submit dislike. Donc là, ça veut dire que l'utilisateur a cliqué sur le bouton dislike. Et donc là, je lui notifie qu'il n'apprécie pas cette pensée. Et de même, donc je crée la variable session vote et je mets dedans qu'il n'apprécie pas la pensée. D'accord? Donc voilà, ici je répète à nouveau. Donc le tableau $post ne va persister que durant la requête. Donc ça, on va passer une seule fois. $post va exister. Et puis c'est tout, c'est fini, c'est perdu. Si l'utilisateur fait une autre requête sur le site, bah, $post changera. Tandis que $session, lui, va persister. On aura beau faire plusieurs requêtes successives, eh bien, l'information sera retenue. Donc voilà pour cette illustration du mécanisme des sessions.